liquider parce que Toror avec Sacheva fait très mal en SND. L'overkill. Sur le start, Sacheva, je crois, Toror, et ensuite, je crois qu'il a switché. Hein. J'ai pas vu. Je sais pas s'il a gardé Sacheva sur la totalité du HP. Je pense qu'il avait pas avec, du coup il l'a changé. On a ban en tout cas. Overkill du côté de Legend. Ça c'est pour Whalers. HXD. Un petit peu comme toujours. La flash. La stun. Gros calibre. Classique. Donc on a 4 bans classiques. On a juste l'overkill pour deny un peu ce Whalers et la Sheva pour deny Toror. Ouais. Deny, c'est-à-dire en gros empêcher de l'avoir ou les réduire clairement sur ce jeu-là. Après, du coup, si elle a Mercy's Open, l'overkill, pas forcément le meilleur ban du monde pour moi. Comme on l'a toujours dit, vaut mieux peut-être ban directement le sniper que l'overkill. Tu ban, ouais, tu bans le SVG et limite si le mec veut forcer un Lotus. Ouais, ou alors un P06. P06, c'est l'image d'Elevate. Rapid Fire et Camo. Donc à part le Camo, ban classique. Très classique. Ouais, Camo peut-être parce que on l'a vu sur l'HP, on a vu quelques fait des petits plays avec. Ouais. Donc peut-être ils ont eu un peu peur. On a Whalers en tout cas tout de suite avec la Vision Pulse. Asif Legends. Pareil. Reskin qui va prendre le Light Wave ou la Kinetic. Donc ce sera Light Wave. Methods qui devrait faire de même Light Wave. Gotaga et la Toror à la Kinetic ou peut-être au Camo du coup. Pour un des deux. Ce sera Camo et Kinetic. Il me semble que c'est c'est 4 restants. Ah non, Camo il est ban. Du coup ce sera l'Overdrive. Bah oui. Et Toror il va prendre l'Overdrive aussi. Est-ce que la Camo est ban? Est-ce qu'on va avoir 2 armures. C'est le dernier choix. Je pense que ça va être ça. Ouais, y a pas vraiment je pense pas qu'on va partir sur quelque chose d'autre. Peut-être des Gravity Spike. On aurait pu prendre un glitch à la limite, mais bon. Mais il préfère l'utilitaire pour l'équipe. Est-ce qu'il y a moi aussi je préfère glitch sur cette map là. Je préfère, oui. Je pense que de toute manière sur jeu vaut mieux avoir des utilitaires plutôt que de forcément tenter des trucs un peu exotiques. Genre là, voilà, t'es sûr d'avoir une Kinetic Armor. L'Overdrive là qui était open, ils sont tout de suite chargés de l'avoir. Vision Pulse, savoir si ça peut créer un petit peu la panique dans les rangs. Voilà, un petit peu voir à travers. Si tu t'approches bien de la bombe sur la gauche, qui est la B. Dans le bâtiment, en gros, si tu mets ta Vision Pulse là, t'as moyen de récupérer la bombe gratos et sans perdre quelqu'un, quoi. Clairement pour moi. Du coup, on édite les classes. N'hésitez pas encore une fois à réagir avec nous sur le chat. Hein. On lit un petit peu, on a le chat depuis le début de cette CWL. Voilà, c'était donc le premier match Infused Pulse 3-0. Désormais, on va pas revenir sur ce match. On s'est bien amusé. Voilà, on s'est bien amusé. Vous aussi, je pense sur le chat. Mais c'est pas le match de la journée. Voilà, ça c'est un bon choc, je dirais. Ça reste quand même un bon match. C'est Giants contre les V. Surtout pour les V, voilà, maintenant ça commence à devenir important. Comme tu disais, il faut s'assurer un chaque victoire. Surtout contre Giants, quoi. Et là, je pense que les V après vont prier pour que DLC gagne leur match contre TCM. Et comme je pense que c'est faisable en plus. Parce que si ils ont la place. Ouais, si DC battent TCM, les 3 équipes sont à égalité. Et du coup, tout se jouerait sur les 3 derniers matchs. Par contre, Vitality, il me semble qu'ils ont une sale dernière semaine. Il me semble que du Splice et Infuse. Je suis pas sûr, mais il me semble. Est-ce que tu peux me regarder le planning de la dernière semaine Si on est accès, ouais. Kleenex. Week 9 du coup. Week 9. Alors on va regarder le planning 9-9. Juste en bas. Non, la 9, pas la 7. Qu'est-ce que tu me fais? Voilà, Kleenex. Ouais, la dernière. Ouais. Du coup, Vitality qui va donc jouer XL et le match après. XL, ils vont jouer XL et Infuse. Ils ont une sale semaine. Pendant ce temps-là, TCM il jouera qui? TCM jouera XL. Et Hero, le même match. Ils jouent le même match. C'est la même chose. Et Giants jouera Pulse, donc une victoire logiquement. Et Splice, du coup. Bon, à la limite, je pense qu'ils peuvent aller chercher XL. Je pense qu'il y a peut-être la place. Mais ouais, mais Infuse, ça semble compliqué. Du coup, TCM joue aussi XL et Infuse. Du coup, TCM auront sûrement un 0-2. Peut-être Vitality aussi un 0-2 dans la dernière semaine. Du coup, c'est des matchs très compliqués. Il va falloir sortir un gros match. C'est pour ça, là, il faut gagner. Faut être sûr déjà de remporter ce match. Semaine. Millennium Epsilon aussi. Ça peut-être un match pour le titre. Ça va être un bon match. Par exemple, Millennium qui auront du coup peut-être qui vont jouer du coup EDSC en dernier. Infuse qui vont peut-être faire le 0-2. Enfin, le 2-0 dernière semaine. Et derrière, on a. Du coup, ça va peut-être se jouer à la map. Ça va peut-être se jouer à la map si. Aussi. Ouais, bon, 3-0, je pense. Mais en tout cas, on a une dernière semaine qui va être très sympathique à regarder, très importante au niveau du classement final, soit au niveau du bas ou du haut du bracket. Du classement plutôt. Du coup, on part en tout cas sur la deuxième game. Les amis, on retrouve Broken, le joueur vraiment en forme avec cette M8 côté Vitality. Il va prendre son temps SDK du côté gauche. J'ai l'impression qu'on fait peut-être un switch de classe côté Broken. En tout cas, on s'était arrêté. Riskin qui est déjà présent au niveau du top. On va aller prendre l'information. Il y a un joueur du côté de ce pilier. Attention de ne pas trop se donner puisqu'on a la bombe. La bombe ensuite serait très très mal placée. Oh, on s'est fait spotter. On est spoté désormais. Il regarde. On rotate tout de suite au niveau du bar. On va déjà bloquer un premier accès
puisqu'on sait que Riskin est bloqué au niveau du top. Sauf que Wailers a fait déjà le premier kill en rushant le joueur au niveau du bas. C'était méthode, il y a un joueur devant eux. Attention là. Il n'a pas envie de trahir son pote. C'est bon, c'est bien joué. Riskin qui a pris les balles, c'est Gotaga qui était challenge du coup pour faire le double kill. Il s'attendait pas à avoir 2 joueurs. Ouais, il va mourir du coup quand même sur les balles de Toror. Toror 1v4 pour déjà maintenir son équipe en vie. Il va se faire repérer par le joueur au niveau du top. Je pense pas qu'il va regarder en haut. Je pense qu'il va être vu là. Il risque d'être le joueur au niveau du top l'a pas vu. Le joueur du top l'a pas vu, mais il va finalement faire le kill. C'était Wailers, du coup 1-0 Vitality. Bon teamplay de Gotaga et Riskin. Riskin qui a bait pour Gotaga. Gotaga qui a été challenge. Alors qu'il était full life, que les joueurs adverses ne s'attendaient pas du tout à voir quelqu'un le rusher. Et du coup le double kill était assuré. Torrent 1v4 qui n'a pas pu faire grand chose. 1-0 pour les Vitality. Ouais, Wailers sur la killcam finale. 1-0, pas de problème là pour le moment dans ce round. Riskin, voilà, il a joué de manière agressive, il s'est dit je vais récupérer la chambre, enfin je vais monter au niveau du top. Et derrière il y a eu un bon bait and switch en fait avec Gotha. Gotha a pris justement les devants. Et Riskin a eu un peu peur, je pense qu'il s'est dit ouais je peux pas tirer. Et derrière Gotaga qui a quand même fait un gros double. Toror en tout cas qui fait l'open kill. On est déjà en situation de Gotaga bien passé. Gotaga bien passé. Oh, il reste en vie. Il a réussi et Wailers avait pris son frag. Donc désormais c'est une situation de 1v2 à la Weevil pour Gotha qui va avoir un premier duel. Oh non, ça tombera pas. Gotha qui se fait éliminer du coup par les Legends sur ce duel. Round remporté par les Giants. Ouais, et en tout cas dommage, on a vu que Gotaga a raté un kill je pense. Je pense qu'il a dû rater. Ouais, parce qu'en fait je l'ai vu tirer, le joueur était du dos. Après le joueur était tout juste placé, du coup je l'ai vu avancer très vite et sortir de la vision de Gotaga. Ça m'étonne qu'à la Weevil il ait pas pris de frag là, tu vois Gotha. La Weevil fait pas beaucoup de dégâts, c'est clairement son problème. Mais sur une Manowar corps à corps, je sais pas. Ouais, une Manowar fait beaucoup de dégâts. Ça fait du dégât, mais après au niveau de la cadence. Ouais. Après, après peut-être il avait le first shoot. Ça c'est le problème de la Weevil clairement. C'est clairement le problème de la Weevil qui n'a pas du tout assez de dégâts. C'est pour ça qu'elle est pas si... Encore une fois en tout cas, regarde, on retrouve Riskin, même rush. Broken cette fois-ci qui va regarder encore une fois ce middle. Oh, il a spoté le premier joueur mais il a pris quelques balles aussi. Du coup il doit se retirer. C'est Toror qui est venu le chercher tout de suite dans son respawn. Du coup désormais là les Vitality ils sont un petit peu en mode parano. Ils savent que Toror est dans leur base. Du coup ils sont obligés de pousser de l'autre côté. Et ça, ils sont doute qu'il y a des joueurs devant eux, sauf que les Giants ont littéralement laissé cette partie de la map open au Vitality. C'est dommage. Ouais, et là du coup Riskin et Gotaga sont en train de se dire bon on va repartir au A, sauf qu'il y a un joueur qui les attend et un joueur qui vient de bouger. Du coup c'est le bon timing peut-être pour les Vitality là, de faire cette rotate du A. Est-ce que le joueur va se retourner en fait? Là c'est tout va dépendre du joueur. C'est vraiment une très bonne décision. Et le joueur qui s'est retourné. La prise de décision, est-ce que méthode les a repérés du coup ouais. Du coup voilà. La rotate là est grillée et du coup les joueurs là, Giants qui vont venir rotate par ici. Oh, Riskin, c'est bien ce qu'ils font. J'aime pas trop ce move là, la part moi de j'aime bien. J'aime bien, en tout cas, dommage, il va rater son kill. Oh, les deux joueurs qui vont rester en vie. Riskin qui va mourir. Non, c'est Gotaga qui va faire le kill. Les Giants qui viennent trade directement. Situation de 1v3 du coup pour Wailers. 1v2 maintenant. Il reste 15 secondes, c'est encore possible. Sachant qu'il y a un joueur en plus derrière la bombe qui s'est reculé du coup dans cette vitrine. Enfin, je sais pas comment tu appelles cette zone là. Oh, cette serre. Cette serre, voilà. Cette véranda, je ne sais quoi. Mais en tout cas, bon. Voilà. Moi, en fait, quand je t'ai dit, j'ai pas trop aimé le place de Riskin. En fait, il avait la bombe. C'est ça, en fait, qui me faisait un peu peur. Je me suis dit, il commence à s'avancer. En fait, il s'en doutait que les joueurs allaient revenir par ici, Giants, sauf qu'il a pas eu le timing. En fait, eux de challenge joueur de gauche, il a regardé à droite. Ils auraient pas dû full rotate rapidement à deux. C'est-à-dire, quand ils ont poussé, est-ce qu'ils auraient pas dû rester côte à côte, au moins revenge un kill et poser la bombe en fait? Parce que là, derrière, Toror, certes, était dans le back. Ils ont laissé cette partie-là open, donc ce BPA. Mais ils ont laissé trop de temps en fait aux Espagnols de revenir sur le BP. En tout cas on retrouve Gamer désormais au niveau du mid-map. Riskin avec l'open kill, c'est fait. Ouh, Gamer qui est venu faire quand même le frag. Juste derrière c'est Gotaga qui enchaîne la bombe. Il me semble était en train d'être posée si je ne dis pas de bêtises. Elle était dans les mains de quelqu'un en tout cas. La bombe c'est méthode ce qu'il a. Du coup il a pas avancé beaucoup. Il a pas avancé loin. Du coup, je voyais quelque chose, tu sais, j'ai vu une arme. Quand il y a des joueurs qui meurent en fait, des fois tu vois la bombe qui drop quelque part. Et c'est un petit bug d'affichage au milieu de la map en haut à gauche. Au niveau du panel. Ouais. Par contre, la bombe a été posée ce coup-là, au niveau du A. Par les Giants. Je savais. Situation de 3v2. Pensant que Gotaga et Riskin font une bonne game. Broken qui a un peu plus de mal. Attention, Gotaga avec le bon kill sur les Giants. Situation de 1v2. Et du coup, il va mourir directement. Bon trade kill de la part de Vitality. La bombe qui devrait être laissée à Riskin peut-être. Je ne sais pas quel joueur va pouvoir la prendre. C'est Broken qui va la prendre. Du coup, il a un rôle plus passif. Du coup, il a plus de chance d'avoir ses séries rapidement. Et ils vont diffuse. Riskin qui s'approche de Sidewave. Il a un quart. Broken qui est encore assez loin de son armure, Riskin qui met des droits dans le... Ouais, non, il cherche des algues. Ouais. Il cherche des algues, il se prépare un petit truc pour ce soir, une petite soupe au poisson quoi, tu vois. C'est bon la soupe au poisson, tu rigoles mais c'est grave bon. Ça me plaît pas toi, moi personnellement. Bah, je te ferai une soupe au poisson dès ce soir. Non merci. Si. Tu vas te régaler, hein, mon petit Jordi.
Kickcam final en tout cas du côté de Broken. Camo Pulse, au passage. Ouais. J'ai vu Camo rouge, j'ai écrit Pulse dessus. Il se rendent un hommage. Why not? Les Pulse, c'est vrai que... Ah oui, il y a écrit Pulse. Les Pulse pourront compter hein, dans la survie des VTT parce qu'ils vont jouer Giants. Du coup, voilà, Gotaga qui utilise son overdrive hein, pour aller rusher rapidement cette bombe B. Il est dessus en premier, il y a un Jordan Scalier. Jordan Scalier, il va pas s'y attendre. Il a pas vu. Oh non, il a paniqué. Il a paniqué en pensant que le joueur le regardait, sauf que le joueur ne le regardait pas du tout. Et il peut pas le savoir, hein, clairement. Du coup, il s'est dépêché, il a pas pu faire ce kill. Il y a un joueur qui est au milieu du fond, qui va réussir à rester en vie. La bonne grenade. Oh, il y a mes tweets du monde là côté Vitality. Ça va reculer. La bombe est posée, situation de 4v4. 4v4, Gotaga au niveau du top, les Gens avec le kill. Situation de 3v4 désormais en désavantage du côté des V. Broken toujours au niveau du back. Wailers avec le bon kill. Broken qui va récupérer ce frag sans problème. Situation désormais de 1v2. Allez, il faut chercher ce kill et c'est Gotaga avec le bon -2. Pas de problème, 3-2 du coup, mais quand même, on l'avait dit, hein, cet SND qui s'annonçait très serré. Bon, on voit sur la kickcam, Gotaga qui se fait oublier durant quelques secondes. Il récupère un petit peu de vie et juste derrière, Legend qui tente cette glissade. Legend devait être weak, je pense. Je pense aussi, même. Je pense pas qu'il ait mis de balles. Ouais. Je pense pas. Et bon duel, hein, le duel de Elle serait puissante quand même cette VMP. J'aimerais bien avoir cette VMP, moi. Le premier duel de c'est de la VMP, ça. C'est la VMP. Oui, c'est la VMP, c'est ce qu'il a là, gamer aussi. C'est un weapon. C'est une weapon, tu as raison Laurent. Du coup Toror qui utilise à son tour l'overdrive hein, pour même tentative de rush, sauf que là il va pas aller au suivant quota, il va s'arrêter au niveau du bar pour contrôler simplement la zone. Les Vitality qui ont fait un back Alcolo. Méthode qui vient de détruire les Legends alors qu'il y avait personne devant. Bah, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé, peut-être un problème interne entre les deux joueurs. Peut-être des embrouilles, peut-être des tensions, peut-être Toror justement qui allait au bar pour oublier un petit peu ses problèmes. Il récupère en tout cas une bombe. S'il veut se tuer aussi, ça peut être pas mal. Voilà, s'il a envie d'en finir. Riskin en tout cas toujours avec cette VMP désormais attendue. Il prend son temps. Son coéquipier qui a avancé. Méthode en tout cas avec le kill. Situation de 2v2. Ouais, et du coup, en plus, les Espagnols, là, eux, ils vont pas faire la même activité tout à l'heure. Ils vont faire la rotate rapidement. Et c'était spotted. Enfin, ils sont des VTT sans doute clairement. Et ils vont faire la rotate du mid, mais ça va être trop tard. La bombe va être posée. Méthode qui couvre le back avec une M8. Toror qui va rester derrière la bombe. Il va peut-être faire le wall run. Là, si Riskin a l'idée de faire le wall run, ça pourrait être parfait. Sauf qu'il n'a pas l'idée pour l'instant. Il y a un joueur au niveau du top, je crois, qui a repéré un adversaire. Il y a un duel entre les deux joueurs. C'est Toror qui va le gagner contre Wailers. Riskin en 1v2. Il peut le faire. Hein. Il sait qu'il y a Toror dans le coin et pas timing. Il a regardé mauvais côté. 3 dans le karma, t'as dit il peut le faire, ça l'a calmé direct. T'as fait il peut le faire, il s'est dit allez Jordi a dit que je pouvais le faire, je vais sauter par la fenêtre et je vais faire le double. Mais non, Toror trop bien placé. Riskin qui ne regardait pas le bon côté. On nous signalait en tout cas sur le chat qu'on avait pu la Weevil, c'est vrai, dans les mains de Gotaga. Bah non, sur le duel qu'il a perdu, ça se voyait clairement. Oui, il a dû dire bon, manque de patate quand même, manque de puissance. Ça va être pas mal dans HP tout ça parce que t'as beaucoup de balles, mais en SND où c'est important de faire le kill et de pas le rater. Il faut une arme qui fasse plus de dégâts. Du coup, Gotaga, depuis qu'il a sorti la VMP, il est en 8-5. Un bon game de sa part. Gamer en 1-6. 1-6, en grande difficulté. Il y a deux joueurs au niveau du top là. Attention à la contre. Le wallbang. Ouais, le bon wallbang. Dommage. C'était un peu bullseye. Par contre, le deuxième duel là sur méthode. Pas de trade kill. Il a assuré un premier kill, heureusement, parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, c'était un peu boldy. Il s'est beaucoup donné là, je pense, sur le move Gotaga, alors que c'était pas nécessaire. Riskin, la grosse glissade. Hein. Si ça avait pris un turn là derrière, méthode qui arrivait très vite. Riskin qu'on retrouve toujours un petit peu dans ses environs, vraiment. J'ai l'impression qu'il habite ici, il a l'air de bien connaître la région. On a en tout cas la Heatwave. La Heatwave qui est dispo. Est-ce que ça pourrait pas faire la diff justement en rentrant sur le BP? Il y a un joueur juste à droite, il va utiliser avec la Heatwave. Du coup, Gamer qui a le temps de faire le kill quand même. Un peu dans la Heatwave sur Broken, situation de 1v1 du coup. On a vu Méthode et Gotaga se donner clairement. Hein. Les deux joueurs se sont évidemment donné un free kill à l'adversaire. Regarde, je crois qu'il a été spotted. Le timing. Oh, et Riskin avec le frag pour remporter le round. Très bien fait, honnêtement. Là, Riskin qui a pris un très bon round pour son équipe. On regarde la killcam finale. J'ai eu peur à ce moment-là parce que je me suis dit il y a un manque de timing et on avait sorti le gun côté Toror. Mais comme quoi, tu l'avais dit, le MR6 ne règle pas tout. Ouais. Contre le MP, ça fait mal. Hein. C'est vrai. Faut vraiment être. En plus, Toror, je pensais qu'il avait vu comment il allait, mais finalement, il arrive en courant. Du coup, il ne sentait pas avoir Riskin ici. Et Riskin, le bon round de sa part, avec le triple kill pour son équipe qui va du coup permettre de mener 4-3. Et les Giants vont nous faire un rush au niveau de la gauche. La Heatwave de Méthode qui est aussi disponible. Par contre, il a une AR et il y a 3 joueurs VTT qui viennent au niveau de ce. Et 4 joueurs VTT qui sont présents. Ça avance. Il y a du 4v4 entre les deux équipes. Premier kick qui était fait sur Broken de la part de Legend et ça va rentrer dans la bombe. Et la Heatwave. Qui fait encore. La Heatwave vraiment qui te laisse aucune chance. Tu ne peux rien faire. Tu es paralysé. C'est comme si on t'avait mis des glaçons sur la tête et que je sais pas, tu ne pouvais plus rien faire. T'as trop froid. T'es paralysé.
Et à chaque fois, c'est passé. On a vu juste avant côté Vitality, c'est rentré. Là, c'est une nouvelle fois côté espagnol que ça passe. On a la bombe. Mais regarde, en tout cas, cette rotate qui avait été faite côté Giants, Methods tout de suite, qui s'est dit bon. Tout seul, il était. Je vais middle, les gars, et je vais poser de l'autre côté. Mais il n'y aura pas eu le temps puisque c'est Toror qui viendra récupérer ce frag sur la rotate. Justement, on s'attendait à ce que ça soit encore sur l'ancien BP. Ouh, et Wailers qui. Il a mis une rafale. Ouais, il a mis une grosse rafale, mais Toror qui a pris le dessus. Pas entière, seulement, sinon elle a dû le tuer. Mais du coup, 4 à 4 dans cette SND. En LAN. Je pense qu'en LAN, il est mort. Non, pas forcément. Parce que du coup, il y a une balle qui a pu passer à côté, vu que c'est du no-scope. C'est pas faux. Du coup. Mais qu'est-ce que t'en sais que c'est du no-scope? Tu l'as vu, toi? Ouais, on était sur Wailers en fait, quand il est mort. Ouais, ok. Du coup, t'avais pas vu ça. Toi, t'avais pas vu ça par contre. Tu le sais, ça. Du coup, 17 de Gotaga qui fait une énorme SND. Wailers qui prend le premier kill. J'ai vu une Vision Pulse d'utiliser. On a vu les arcs de cercle sur la map. Gotaga qui a son overdrive pour le prochain round 4v3. Tu vois des trucs sur la map, toi. T'as des alus, je crois. Non, il y avait le plus grand cercle. Oh, je vois des arcs de cercle un peu sur la map. Overdrive, en tout cas, toujours dispo. Côté Gotaga, on va peut-être attendre le dernier round. Gotaga qui a un kill important à récupérer, c'est fait. Tranquillement. 5-4, tranquillement. Ouais. Vraiment, ce round-là qui a été parfaitement géré du côté des Français. Du coup, on n'est plus qu'à une petite manche de marquer le 2-0 et, comme on disait, peut-être d'éviter derrière de jouer cette CTF qui pourrait être un peu fatal puisque les Giants sont très très forts dans ce mode. Ouais, du coup 5-4 les Vitality. Après tout à l'heure les Vitality mettent l'attaque, les Giants remettent l'attaque. Donc c'est le moment de clutch, clairement pour les Vitality. 11-7 de Gotha, broken en difficulté en 2-5, mais après il marque 5 fois. Par contre côté Giants c'est un joueur en difficulté, c'est Gamer, 2-9 et on va passer sur lui. Il a pas son armure disponible, il a une UM, les Vitality qui vont rusher au niveau du mid, MH de côté. J'ai l'impression qu'on va faire un rush radical là. Ouais. Ça c'est du rush radical du côté de Gotha. Gotha allez maintenant, c'est maintenant qu'il faut faire les frags. Le premier kill de la part de Gotaga, on enchaîne peut-être sur le deuxième, ça ne passera pas, mais c'est le bon round pour le moment puisque Broken récupère le frag, le duel important et c'est Gotaga qui va le remporter. Situation désormais de 1v2, attention tout de même de ne pas se faire clutch, on le rappelle, il était en 2-7, Gamer désormais en 3-9. Est-ce qu'il pourrait aller nous chercher cette 1v2 et laisser justement encore une chance à son équipe dans cette SND? S'il monte là il est mort, clairement s'il monte en haut il est mort, il va faire le bon tour. Est-ce qu'il a été entendu? Et oui, il était attendu, la part de Wailers. Bien fait, Wailers qui sécurise le kill pour son équipe. Gamer qui ne